Troisième enseignement de notre cycle portant le titre « Comment évangéliser, regarder et imiter Jésus ?» Cette semaine, l'Esprit Saint. Au sein de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont unis dans un même feu d'amour. Jésus, durant toute sa vie, a voulu manifester cette union avec le Père. La vie de Jésus est marquée dès avant sa naissance et jusqu'à sa mort du sceau de l'Esprit Saint. Les apôtres attestent d'un témoignage unanime que Jésus a été conduit toute sa vie par l'Esprit Saint auquel il était toujours intimement uni. Jésus savait qu'il allait quitter ses apôtres. Il savait que l'Esprit le conduisait à glorifier son Père dans le don total de sa vie sur la croix pour le salut des âmes. Il a donc voulu que ses disciples ne soient pas laissés orphelins et qu'ils aient auprès d'eux l'aide indispensable à la mission qu'il voulait leur confier. C'est pourquoi il leur a promis son esprit. Cette promesse n'est pas seulement adressée aux apôtres, elle est pour chacun de nous. L'œuvre de l'Esprit Saint en nous sera la même que celle qu'il a réalisée en Jésus. Favoriser l'union à Dieu qui est essentielle pour la mission. Nous permettre de faire filialement la volonté de Dieu et de vivre pleinement en communion avec lui par le don de nous-mêmes. L'envoi de l'Esprit Saint est aussi clairement lié à la mission. Il s'agit de rendre témoignage, d'être fidèle à l'enseignement du Maître, de poursuivre la révélation de la vérité, de nous abandonner à son action. La Pentecôte manifeste qu'il n'y aura jamais d'évangélisation sans l'action de l'Esprit Saint. Il est l'agent principal de l'évangélisation. Par nous-mêmes, nous sommes incapables d'évangéliser. Nous avons peur, nous n'avons pas quoi dire. Tout cela est normal. C'est humain. Ce fut le cas des apôtres eux-mêmes. Pourquoi serions-nous meilleurs qu'eux? La Pentecôte nous montre que tout cela n'est plus un obstacle si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint. Il importe donc pour nous de vivre du don de l'Esprit en Église. Si nous voulons évangéliser comme Jésus, il nous faut apprendre à nous laisser conduire comme lui par l'Esprit Saint. Pour cela, voyons quelques points clés qui nous aideront à devenir missionnaires sous la mouvance de l'Esprit Saint. Une fois de plus, j'en retiens 7. Tout d'abord, vivre des grâces de notre baptême et de notre confirmation. Vivre l'effusion de l'Esprit. Vivre notre Pentecôte, demander au Seigneur de renouveler ses dons pour que nous puissions annoncer son nom malgré toutes les difficultés ou oppositions. Deuxièmement, la fidélité à l'Eucharistie. Elle est une Pentecôte permanente. Nous y recevons le feu pour le transmettre. Troisièmement, vivre une spiritualité de communion. C'est parce qu'ils priaient d'un seul cœur que les apôtres ont reçu l'Esprit. Il faut demeurer ensemble dans l'unité pour accueillir l'Esprit. Quatrièmement, prier l'Esprit Saint et le demander. C'est la seule prière qui est sûre d'être exaucée. Cinquièmement, accepter d'exercer les charismes dans la soumission au discernement de l'Église. Les charismes sont des dons habituels que l'Esprit offre à son Église pour l'aider à se développer et à remplir sa fonction d'annoncer la bonne nouvelle. Sixièmement, croire dans la présence de l'Esprit Saint dans l'autre. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans tout homme et l'évangélisation ne se limite pas à une relation à sens unique où l'évangélisé serait censé tout recevoir de l'évangélisateur. C'est une relation d'échange où l'évangélisateur peut recevoir beaucoup et même être enseigné par celui auquel il s'adresse. Enfin, septièmement, évangéliser comme Marie, épouse de l'Esprit Saint. Prendre Marie comme exemple de docilité à l'action de l'Esprit Saint. Que la Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, particulièrement en ce mois de mai, vous garde et vous conduise
auprès de son Fils pour le suivre toujours de plus près, mettre vos pas dans les siens et faire tout ce qu'il vous dira, particulièrement pour l'annonce de l'Évangile.